Les planchers d'Alplaine sur coffrage. Ferraillage. Bon Yannick, voici le plan de ferraillage du hall d'entrée là. Oui. Le premier lit intérieur, c'est du 503R. Et puis le reste, les chapeaux classiques. Hein. Tu les as reportés en coupe ici. D'accord. Voilà. Le rôle du ferraillage est de renforcer le béton pour assurer la résistance du plancher. Voici un plancher non armé. Sous la charge, le plancher fléchit et se casse au point de traction maximale. Le béton résiste à la compression, ici en bleu. Mais pas à la traction, ici en rouge. Les aciers renforcent les zones de traction. Voici un balcon non armé. Le balcon se fissure, puis casse. Des aciers placés dans la zone de traction maintiennent le balcon. Voici la plus petite portée entre les murs. Les aciers porteurs sont généralement dans la plus petite longueur, entre deux appuis. Les aciers porteurs forment le premier lit inférieur. Ils travaillent à la traction. Les aciers de répartition sont placés perpendiculairement et forment le deuxième lit inférieur. Ces deux lits forment une nappe. Des aciers appelés chapeaux sont placés au droit des appuis, dans la partie supérieure du plancher. Les chapeaux sont axés sur le mur porteur. L'enrobage des aciers est de 2 cm minimum pour des ouvrages intérieurs et peut aller jusqu'à 5 cm pour des ouvrages extérieurs en bord de mer. L'enrobage est mentionné sur le plan. Les cales sont adaptées au type des aciers. Il faut protéger la peau coffrante avec des planches. L'utilisation des crochets type Bono assure une manutention des treillis soudés en toute sécurité. Maintenant les gars, elle est pas dans le bon sens. À la tour. Ça va là comme ça? Là oui, là c'est bon. Dommage. Dommage. Impeccable. Les aciers inférieurs sont positionnés dans le sens porteur et forment le premier lit. Ici, le recouvrement est de 2 mailles et demie. Le recouvrement nécessaire entre deux panneaux est défini par le plan. La pose des inserts s'enchaîne avec les phases de ferraillage. Le nombre et la disposition des écarteurs de nappe est fonction de la rigidité des chapeaux. Voici un acier en chapeau. Il faut assurer la position des chapeaux dans la zone de traction.
Des écarteurs de nappe maintiennent l'acier en place. Ici, il manque un écarteur de nappe. La nappe n'est plus à sa bonne position. À l'endroit où il manque un écarteur, le poids du béton fait descendre la nappe. Ici, le plancher vient d'être coulé. Le chapeau repose uniquement sur le ferraillage du mur. Il n'y a pas d'écarteur de nappe. Le passage d'un ouvrier entraîne la déformation du chapeau. Voici la hauteur entre deux nappes. Voici un plancher vu en coupe. La hauteur de l'écarteur de nappe est calculée en fonction de l'épaisseur des lits d'acier et de l'enrobage nécessaire. Des aciers de renfort sont mis en place autour de chaque réservation. Il faut assurer la continuité des chaînages. Voici le raccordement d'une façade et d'un mur de refend. Les barres filantes sont posées. La continuité du chaînage est assurée par deux équerres. Voici un mur d'angle. Les barres filantes sont positionnées. La continuité du chaînage est assurée, ici par trois équerres. Voici une autre façon d'assurer la continuité de chaînage dans un angle. Chaque barre de chaînage est crossée. Cette barre filante doit être prolongée. En partie droite, la continuité du chaînage est assurée par un recouvrement. En règle générale, ce recouvrement est de 40 fois le diamètre. Toute chute d'acier ou de fil à ligature laissé sur le fond de coffrage provoquera l'apparition d'une tache de rouille sur le plafond. Ce point de rouille apparaîtra sur la peinture de finition. Jean-Marc, là il y a une porte, il faut que tu me plies les attentes. Ah d'accord, ok. Le chef d'équipe contrôle le bon respect du plan. Une attention particulière est apportée à la bonne hauteur des chapeaux.